Leçon 11. Aspirer à plus. Verset à mémoriser. Or, bagay sa yo te rive pour servir exemple pour que nous-mêmes nous pas gen mauvais désir comme yo même yo te genyen. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 6. Mercredi 8 septembre, n'en difficile pas votre cœur. Lisez Hébreux chapitre 4, versets 4 à 7 et Psaume 95, versets 8 à 11. Quel avertissement et trouve dans ces versets? Hébreux chapitre 4, 4 à 7 nous dit: septième jour, bon Dieu pose école après li te fin fait tout travail li yo. Li tourne sous même parole là encore li dit. Yo pas jamais mette pied yo côté pour yo poser corps yo ensemble avec moi. Moun qui te recevoir bonne nouvelle là en premier, yo pas entrer côté ça parce que yo pas mette confiance yo dans bon Dieu. Comme ça, gen l'autre toujours qui ka entrer côté ça pour yo ka poser corps yo ensemble avec bon Dieu. C'est ça que fait bon Dieu choisit un l'autre jour, li relé le jodia, li parler sous jour ça longtemps après dans parole David nous joignent dans livre là. Parole moi déjà dit nous. Si nous tendez voir bon Dieu jodia, pas qu'un tête ak li. Psaume 95, verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme la journée des Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, quoiqu'ils vussent m'éprouvèrent, quoiqu'ils vissent mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Expérience sans Zachée est semblable à un cœur troublé, fatigué, qui manquait yon bagay l'a cherché, à la recherche du repos en Jésus. La conviction de Zachée, il voulait voir Jésus, Jésus le recevoir, voir son Sauveur face à face. Zachée cherche Jésus, Zachée court après Jésus, il grimpe l'arbre, il penche la tête en bas, il a vu Jésus et Jésus l'a vu. Il a surmonté les obstacles, la foule, petite taille. Jésus dit, Zachée, à toi de descendre. Il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Voilà, Zachée dit, Seigneur, je dispose la moitié de mes biens aux pauvres. Si je fais tort à quelqu'un, je lui rendrai le quadruple. Jésus dit, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Zachée chanta, voir mon sauveur face à face. Vois Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce,
au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse, vois tes yeux baisser sur moi. Zachée débordé de joie, il continue à chanter. Ma prière, bon sauveur, pour venir habiter la caille moi. Moi connais, moi pas dit, mais on va gagner pitié pour moi. Moi connais les rentrées, toute bagaille gagner pour changer. On va venir chez sauveur pour venir faire moi un homme nouveau. Il y a une richesse dans le concept du repos divin. Le livre des Hébreux élargit le concept de façon assez spectaculaire. Pour l'auteur des Hébreux, le repos divin implique une relation de foi avec Jésus qui conduit à se reposer dans celui qui nous a créés, sachant qu'il ne nous laissera ni ne nous abandonnera jamais. Il inclut également le repos dans son œuvre accomplie sur la croix. Se reposer en Christ, c'est faire confiance à sa grâce pour notre salut. Mais le repos dans Hébreu inclut beaucoup plus. Le but du Christ pour Israël était de le conduire à la terre promise. Son but pour eux n'était pas d'errer 40 ans dans le désert. Le cœur était toujours agité jusqu'à ce qu'ils n'arrivent en toute sécurité dans leur patrie. La promesse d'alliance fut accomplie. Ils trouvaient une paix durable et un repos céleste. Quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés sur cette terre, le repos que Christ nous offre n'est pas temporaire. Le repos du sabbat préfigure le repos éternel que Jésus désire pour nous sur la terre promise du ciel. Dès lors, nos cœurs seront en paix de façon permanente. Notre repos en Christ aujourd'hui préfigure ce jour glorieux où nous serons dans le repos avec lui dans l'éternité.